Les startups naissent d'idées ingénieuses et représentent une nouvelle manière d'entreprendre. Pas toujours simple. On était vraiment en terrain inconnu et ce n'était pas évident, surtout en Allemagne. Mais les entrepreneurs bénéficient de mesures de soutien, bureaucratie allégée, subventions publiques et programmes de formation. En ce moment, on teste différentes idées pour programmer de la musique. Enfin voilà, on expérimente un peu. Londres est considérée comme la capitale high-tech de l'Europe. La France se mue en nation start-up. L'Allemagne, elle, est à la traîne. Il ne faudrait pas rater le coche trop souvent. Comment aider les jeunes créatifs et leurs idées prometteuses à percer? Test à l'Université technique de Munich. On va voir comment ces deux piliers sont représentés. On a certains détails, comme les lampes. On voit ça très bien ici. Super. Ici, on distingue même un peu l'inclinaison du pilier. Ce qui ressemble à une tondeuse à gazon est en fait un appareil de haute technologie. Nous sommes en train de mesurer le bâtiment. Cet appareil est un scanner qui permet d'effectuer cette tâche rapidement et simplement. Et à l'arrivée, on obtient un modèle 3D complet du bâtiment. Il s'agit d'une sorte de Google Maps pour espaces intérieurs. Robert Whittle, Sebastian Hilsenbeck et deux autres start-upers sont partis d'une simple idée pour fonder Navis. C'est une situation que tout le monde connaît. On arrive dans un nouveau bâtiment, par exemple un aéroport, et on ne sait pas où on est, ni où on doit aller. À l'extérieur, on utiliserait spontanément une application pour savoir où on se trouve. Mais pour pouvoir le faire à l'intérieur, il faut d'abord scanner le bâtiment. Ça permet de réaliser une carte et ensuite d'entrer sa destination pour la navigation. En Allemagne, 12,5% des startups voient le jour sous forme de projets de recherche universitaire. Mais en 2013, les 4 Munichois ont quitté le confort douillet de l'université pour optimiser leurs produits et se développer. C'est très bien. Attends, là, on a une alerte collision. Pourtant, je ne vois pas d'obstacle. Il n'y a rien. Je ne vois pas de saleté. Lors de la fabrication de la carte, on a constaté qu'une alerte collision avait été déclenchée. Ça signifie qu'on se dirige vers un obstacle, ce qui risque d'endommager nos capteurs. Mais visiblement, ici, il n'y a pas d'obstacle. On a vérifié la tête de l'appareil pour voir si le capteur est bien propre, s'il n'est pas recouvert d'une saleté qui l'empêche de prendre des mesures. Des erreurs qui pourraient avoir des conséquences fatales. Dans environ 1 mois, les entrepreneurs veulent présenter leur scanner à un client chinois qui fera spécialement le déplacement à Munich. Un projet qui leur ouvrira peut-être les portes du marché asiatique. Un grand nombre de startups échouent dès les premières années. En Allemagne, les entreprises high-tech ont beaucoup de mal à trouver des investisseurs. On ne savait pas trop à quoi s'attendre parce que c'était quelque chose qu'on n'avait encore jamais fait. Quand il faut convaincre quelqu'un d'investir dans son entreprise, les négociations sont très serrées. On était vraiment en terrain inconnu et ce n'était pas évident, surtout en Allemagne. Pour rester en vie, les startups doivent se développer. Si le client chinois est partant, ce sera un grand pas en avant pour la jeune pousse allemande. Dans le cas contraire, elle pourrait se retrouver en difficulté.
Pour se lancer dans les technologies de pointe, investisseurs et jeunes chefs d'entreprise s'inspirent volontiers du modèle français. Il y a un peu plus d'1 an, l'incubateur hors norme Station F y a vu le jour. Pépinière de jeunes talents, le plus grand campus de start-up au monde accueille 3000 entrepreneurs répartis sur 34 000 mètres carrés. Non seulement ils trouvent ici des bureaux, mais ils peuvent se créer un véritable réseau. Des mentors offrent leur assistance dans les démarches administratives. Paulina Huard et Borja Capella dirigent un programme d'accompagnement dans le secteur des cosmétiques. Et après, c'est vrai qu'ici, à Station F, c'est pareil, les startups viennent du monde entier. Je ne sais pas, Boya, si tu peux nous parler un peu plus, parce que tu connais mieux, bien sûr, que moi. C'est vraiment un peu de partout. C'est en ouvrant ça aux startups du monde entier qu'on a les idées les plus innovantes. Et pour nous, la diversité est clé pour l'innovation. Maxime Garcia-Janin est un de leurs protégés. Il informe régulièrement ses 2 mentors de l'évolution de son entreprise. Changer aussi tous les visuels pour que ça soit beaucoup plus intuitif au niveau de la navigation. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui ont été faites et j'ai hâte de pouvoir vous montrer. Ouais, j'ai hâte de le voir. Ouais. Le jeune homme de 28 ans vend des parfums personnalisés sur Internet. Station F, c'est comme une immense boîte à idées et boîte à outils pour les entrepreneurs. C'est-à-dire que nous, en étant à Station F, ça nous a permis de faire ce qu'on aurait dû faire en 3 ans. On l'a fait en même pas 1 an. C'est vraiment un moyen de t'accélérer. Sur son site web, les clients peuvent fabriquer leurs fragrances personnalisées à partir d'ingrédients soigneusement sélectionnés. Un algorithme spécial en testera la compatibilité dans le résultat final. Station F s'inscrit dans un vaste projet politique. Le président Emmanuel Macron veut faire de la France la nation start-up numéro 1 en Europe. Transformez notre pays, bousculez-le avec tout cela, faites-le changer, parce que vous êtes aussi les acteurs de ce changement, parce que cette responsabilité, vous l'avez au moins autant que moi. Ici, les jeunes entrepreneurs peuvent trouver rapidement des collaborateurs ou des partenaires. Maxime a rendez-vous avec Alex Lee, un de ces 4 parfumeurs dont il peut solliciter l'expertise grâce à ses ventes de parfums. Lui-même ne se verse pas de salaire. Il vit de ses économies pour pouvoir injecter d'autant plus d'argent dans sa start-up. Maxime et Alex concoctent ensemble de nouvelles fragrances. L'entreprise doit élargir son offre pour se développer au plus vite. Elle est en train de peser le premier ingrédient, l'essence de mandarine. Je pense que ça va apporter une note de fraîcheur au parfum. La demande en produits sur mesure est forte. L'idée de créer un parfum qu'ils ont signé séduit les clients. Il va y avoir un effet waouh quand ils vont recevoir le parfum pour avoir un parfum personnalisé, mais en plus quelque chose qu'ils n'ont jamais senti et qui va vraiment être différent. Et ça, c'est grâce à la magie de mes parfumeurs qui sont vraiment genre exceptionnels et au talent d'Alex qui arrive, comme on l'a vu, à modifier, doser pour avoir un résultat complètement waouh à la fin. L'État français investit beaucoup dans les startups. Par exemple, un nouveau système de visa a été mis en place. Une mesure pour permettre aux entrepreneurs du monde entier d'obtenir plus facilement un permis de séjour. Ils reçoivent des aides financières et peuvent se faire conseiller. De même, les démarches administratives ont été simplifiées. Créer une entreprise ne prend plus que 3 jours et demi en France. En Allemagne, c'est 3 fois plus long. Les jeunes entrepreneurs bénéficient de crédits très avantageux, voire de prêts sans intérêt pour le secteur de la recherche et du développement. La première année, les startups les plus innovantes sont exonérées de la TVA et de la taxe professionnelle. Et l'année suivante, elles ne paient que la moitié des taux en vigueur. Grâce à ce dispositif, de jeunes pousses peuvent en quelques années devenir des entreprises florissantes. Exemple, Back Market, une start-up qui vend des appareils remis à neuf aux 4 coins du globe. Son siège parisien compte d'ores et déjà 150 salariés. Vianney Vaught, le cofondateur de l'entreprise, se rend chez Franck, le responsable technique surnommé le Doc. Il est en train de retaper un smartphone. Ça va, ça se passe bien? Ça va bien, toi? Alors, du coup, cette commande mystère, ça donne quoi? C'est pas du tout bon. C'est pas bon? Non. Qu'est-ce qui se passe concrètement? En fait, le châssis est pas d'origine. Ok. Et l'écran non plus. L'idée est venue en achetant des produits issus de l'agriculture durable dans un magasin bio.
On génère près de 50 millions de tonnes de déchets électroniques par an dans le monde. Alors pourquoi ne pas rendre la technologie durable ? Avant, c'était plus comme au début d'une start-up. Donc vous êtes pas dans un garage, mais pas loin. Il y a 3-4 personnes et puis on improvise. Et on improvise beaucoup de choses. Mais très vite, on ne peut plus improviser. Si vous êtes un tiers de confiance, vous avez besoin et envie de monter en compétence sur la technique. Et c'est pour ça qu'on a créé cet endroit pour vraiment rentrer dans le cœur du métier de nos reconditionneurs. Back Market a été créé en 2014. 2 ans plus tard, le premier atelier partenaire ouvrait ses portes en Allemagne. D'autres ont suivi en Italie, en Espagne, en Belgique et aux États-Unis. Thibaut Hugues de la Rose est l'un des 3 fondateurs de la start-up. Pour lui, l'entreprise doit son succès à la politique conduite par le gouvernement. Mais nous, ça nous a beaucoup aidé, en tout cas personnellement à Back Market, parce qu'on a eu le droit à des subventions et des crédits importants, notamment un crédit impôt recherche. Donc c'est quand même très intéressant. Si par exemple, un profil de développeur senior chargé, ça coûterait 100K à l'entreprise, 100 000 euros par an, vous gagnez 20 000 euros sur une seule personne déjà. Donc sur beaucoup de développeurs, ça a un impact financier très important. Mettre tout en œuvre pour entrer de plein pied dans l'ère numérique. Le pari français est double. Soutenir les startups françaises et attirer les startups étrangères pour acquérir un savoir-faire. Une stratégie qui devrait profiter au pays entier. À l'Université technique de Munich, c'est l'épreuve de vérité. Les données du scanner ont permis de réaliser une carte de l'immense bâtiment de l'université. Je crois que c'est dans cette direction. Moi, je dirais que c'est par là. Il vaut mieux regarder sur la carte. Sebastian Hilsenbeck et Robert Whittle vérifient l'exactitude des données du scanner. Je montre à l'application l'endroit où je me trouve pour qu'elle puisse me localiser. Nous sommes à l'intérieur d'un bâtiment où nous ne pouvons pas utiliser le GPS comme nous avons l'habitude de le faire à l'extérieur. Nous avons mis au point une technologie qui permet de déterminer une position dans un bâtiment par la comparaison d'images et ensuite d'utiliser cette donnée pour la navigation. Maintenant, nous allons faire un test en nous laissant guider jusqu'au lieu que nous venons de cartographier. Le scanner a été en grande partie financé et développé grâce à des investisseurs et au prix remporté. Un processus laborieux. Si ce test est concluant, un gros client chinois pourrait bien changer la donne. Le rendez-vous est prévu dans quelques jours. Jusqu'ici, tout semble bien se passer. Le siège de la start-up se trouve à 2 km. Dans l'atelier, Félix Reinshagen, l'un des cofondateurs de l'entreprise, examine l'appareil. Tout doit être parfait pour la présentation au client. On contrôle vraiment tout. Il faut voir si l'écran est bien stable et s'assurer qu'il ne peut pas tomber. Absolument. On en a longuement discuté. Il faut vérifier la résistance de l'écran et du clapet en haut. Voilà. On regarde s'il s'ouvre et s'il se ferme bien. Le gérant de l'entreprise a un avis bien tranché sur la politique de l'Allemagne en matière de start-up. Pour lui, les pouvoirs publics doivent donner un coup de pouce. Au niveau des startups, nous avons beaucoup progressé en Allemagne au cours des 5 dernières années. Est-ce que nous en avons fait assez? La réponse est clairement non. En parler n'est pas suffisant. Bien sûr, c'est formidable qu'il y ait de plus en plus de commissions sur le sujet et des responsables politiques qui prennent la mesure de l'enjeu. Mais les choses ne bougent pas assez vite. En Allemagne, le nombre de créations d'entreprises est en recul. La plupart des dirigeants de start-up pointent du doigt les obstacles bureaucratiques, une couverture haut débit insuffisante en dehors des grandes agglomérations et un manque de main-d'œuvre qualifiée. Certains spécialistes, comme les informaticiens, sont une denrée rare. Regarde, il rame un peu.
Tiens, tu vois, là, il tâtonne. Il faut lui montrer quelques images. Voilà. Parfait. Ça y est, il nous a retrouvés. Après l'université, les fondateurs de la start-up ont décliné plusieurs offres d'emploi alléchantes. Ils ont préféré tout miser sur leur seule carte. Un tel projet suppose une forte motivation, mais implique aussi des privations et des heures supplémentaires. On y est arrivé, mais je pense qu'il y a encore des points à revoir. J'ai remarqué que les itinéraires n'étaient pas encore automatiquement reconnus partout. On va retourner à l'endroit où on a pris des photos pour voir s'il faut apporter des corrections. On doit être fin prêt pour le rendez-vous avec le client chinois. Le visiteur tant attendu arrive enfin au siège de l'entreprise munichoise pour se faire une idée de la nouvelle technologie de navigation Made in Germany. Je m'installe ici? Oui, vous serez ici et Monsieur Zhu sera là. Je me chargerai de la traduction. Parfait. Alors on peut y aller. On croise les doigts. Les documents contractuels ont été examinés et peaufinés durant des semaines par les services juridiques. Mais rien n'a encore été signé. L'invention des Munichois devra convaincre les Chinois pour conquérir le marché asiatique. C'est à Sofia que ces deux jeunes Allemands ont installé leur entreprise. Aujourd'hui, Lasse Krüger et Janis Schmidt ont rendez-vous avec un client lui aussi allemand. En Bulgarie, ils bénéficient de conditions avantageuses, ce qui leur a permis de développer une application tout à fait spéciale. Première étape, je scanne la carte de visite. Voilà, les données sont transmises. Maintenant, nous menons notre entretien et je commence à segmenter. Voici ma feuille de notes, je l'ai ouverte. J'y vais. On se tutoie, alors je tape « tu ». Étape suivante, le client s'intéresse au transport frigorifique. Je tape « TF ». Maintenant que j'ai toutes les informations, je sauvegarde. Et en sauvegardant, les données sont chargées. Michael Richter a besoin d'aide. Dans les salons commerciaux, il aimerait envoyer plus rapidement des mails à de nouveaux clients potentiels sans devoir les taper lui-même. Lasse et Janis ont justement conçu un algorithme qui rédige automatiquement des courriers électroniques. Ce concept nous permet d'entrer plus vite en relation avec des clients potentiels dans une foire. Nous avons noué en moyenne 45 à 60 contacts par jour. Et les visiteurs ont eu un retour en l'espace de quelques heures, de quelques minutes. Les deux fondateurs de l'entreprise se sont rencontrés en Bulgarie il y a 2 ans et demi. Pour eux, le petit État balkanique présente des atouts évidents. Nous avons choisi la Bulgarie parce que le taux d'imposition y est nettement plus bas qu'en Allemagne. Ici, c'est plus simple de créer une entreprise et les charges fiscales sont moins lourdes. En même temps, nous avons accès à une main-d'œuvre comme les développeurs qui sont bien moins chers qu'en Allemagne. Et puis, il y a un excellent réseau Internet, ce qui est très important pour des entrepreneurs du net. Enfin, on mange très bien ici et on peut faire des balades dans la nature, histoire de décompresser et de ne pas passer son temps à travailler. La Bulgarie offre encore d'autres avantages. Quel que soit le montant de ses revenus, on ne paie que 10% d'impôts. Le coût de la vie est faible et les connexions Internet rapides. Ce sont là des conditions idéales pour les startups en phase de démarrage. Mais même ici, il y a des obstacles. Voici un document qui est entièrement en bulgare. Il n'y a pas de traduction. Et quand je vais dans un service administratif, c'est pareil. La seule phrase que les gens savent dire en anglais, c'est « Si vous voulez retourner dans votre pays, nous sommes prêts à vous aider ». Et puis le permis de séjour, c'est un peu de la loterie. Mon associé a obtenu un permis de 6 mois, j'en ai un de 5 ans. J'aurais présenté une carte de crédit qui était périmée, mais ils se sont dit que j'avais de l'argent et que je pouvais donc rester. Les citoyens de l'Union européenne ont le droit d'entrer en Bulgarie, mais ils ne peuvent y rester que 3 mois.
Ici, les créateurs d'entreprises ont une tonne de documents administratifs à remplir, mais le jeu en vaut la chandelle, en raison notamment de la main-d'œuvre qualifiée présente sur place. On nous a donné un bon tuyau. On est ici dans une pépinière qui forme des programmeurs. On se développe très vite et on a impérativement besoin de renforts pour gérer cette croissance. Salut, moi c'est Zarko, enchanté. Merci de nous accueillir. Je vous fais visiter les lieux? Avec plaisir. L'Allemagne manque d'informaticiens. Il y a plus de 5 offres d'emploi pour un candidat. Les entreprises du secteur n'arrivent pas à pourvoir certains postes. En Bulgarie, le problème ne se pose pas. Dans les établissements d'enseignement supérieur, le nombre d'étudiants en informatique est 2 fois plus élevé qu'à Berlin. On a un besoin urgent de développeurs qui ont suivi votre formation. Pour faire partie de notre communauté, il faut être prêt à apporter sa contribution. Nous attendons de tous nos membres qu'ils participent activement à la vie du centre, qu'ils partagent les meilleures idées et surtout qu'ils transmettent leurs expériences aux étudiants. C'est comme ça qu'on fait des miracles. C'est aussi notre philosophie. Partager le savoir pour que tout le monde puisse en profiter. Exactement. Les 2 Allemands vont peut-être trouver ici le personnel qu'ils recherchent. Mais à long terme, ils comptent retourner au pays. On tient absolument à rentrer en Allemagne. Ici, on a réussi à construire les structures de l'entreprise et on continuera à le faire au cours des 2 prochaines années. Mais ensuite, on retournera à la source. On veut créer des sites en Allemagne, c'est notre projet. Nous quittons la Bulgarie pour la Grande-Bretagne, où une initiative de grande envergure a été lancée pour former les créateurs de start-up de demain, et ce dès le plus jeune âge. Algorithms get things done. If they're not working, then debug. Super, on garde en tête la chanson sur les algorithmes. Et maintenant, on va regarder cette carte de dinosaures. Une école primaire à l'ouest de Cambridge. Au programme pour les élèves de CP, les bases de la pensée logique. Ces enfants de 5 et 6 ans apprennent à bien programmer leur abeille pour éviter des obstacles tels que les pierres, les animaux ou les arbustes. 1, 2, 3, 4... Il n'y en a que 3. Mais non, 1, 2, 3, 4. Après, elle doit tourner. Vas-y. En France et dans la plupart des Länder allemands, l'enseignement de l'informatique est obligatoire. Depuis 2014 en Grande-Bretagne, tous les enfants de 5 à 14 ans apprennent au moins 2 langages de programmation. Ici, les enfants doivent explorer, expérimenter et prendre conscience que la première idée qui leur vient à l'esprit n'est pas forcément la bonne. Il faut persévérer pour trouver la solution. Et à la fin, il y a une récompense. Ça y est, la chenille est au bon endroit. En classe de 6e et de 5e, le cours d'informatique a l'air un peu plus classique. Mais les élèves ne planchent pas sur des algorithmes complexes. Ici, la programmation est un processus créatif. En ce moment, on teste différentes idées pour programmer de la musique. Enfin voilà, on expérimente un peu. Mais je pense qu'il manque la commande fin. Je pense qu'il faut la mettre ici. Là, on cherche les erreurs. Il faut d'abord les repérer et après les corriger. Peter Gaynor est enseignant depuis 5 ans. Auparavant, il travaillait dans l'informatique. Dans son cours, les élèves peuvent créer de la musique et entendre ensuite le résultat. Voici le sample. On verra ça au prochain cours. Le cours d'informatique se poursuit jusque dans la cour de récréation. Regardez, le tuk-tuk ne bouge pas. Et puis, la roue tombe. L'Inde fait partie du programme de géographie des élèves de Peter Gaynor. En informatique,
ils ont fabriqué le moyen de transport le plus utilisé sur le sous-continent, le tuk-tuk. C'est même un véhicule intelligent. Le défi consistait à programmer ce véhicule de telle manière qu'il avance jusqu'à ce qu'il détecte un obstacle. Ensuite, un algorithme conçu par les enfants tente d'empêcher la collision. Tout cela est possible parce qu'il y a de l'électronique adaptée aux élèves d'école primaire. C'est par le jeu que les enfants de 11 et 12 ans découvrent les perspectives que le cours de programmation peut leur ouvrir. Je pense que c'est aussi important d'apprendre à programmer que d'apprendre à lire et écrire. Ça te fait découvrir plein de choses d'une façon moderne. Il y a beaucoup d'emplois où il faut être bon en informatique. Je ne dirais pas que c'est indispensable, mais c'est bien de savoir programmer. La Grande-Bretagne prépare ses jeunes à l'avenir. Ce n'est pas pour rien que Londres est considérée comme la métropole européenne des startups. Les fondateurs de Navis, eux, ont appris à programmer en autodidacte avec des livres. Mais aujourd'hui, ils n'ont qu'une chose en tête, la venue du client chinois. C'est une relation commerciale qu'on tente de développer depuis le début. South Group est un acteur majeur du secteur et aujourd'hui on espère faire affaire avec eux pour pouvoir être propulsés en avant sur le marché chinois. Jusqu'ici, la start-up a fait ses preuves. Le scanner a numérisé des millions de mètres carrés d'espaces intérieurs, notamment dans l'industrie automobile, dans de grandes usines, sur de gros chantiers, dans des aéroports, des gares et des hôpitaux. Reste à convaincre Mao Dongju. Comme vous voyez, le scanner va être livré dans 4 petits cartons. Pour le monter, une seule personne suffit. Même moi, j'y arrive. Donc il peut le monter seul? Bien sûr. Le client est-il conquis? Il veut d'abord manier lui-même l'appareil. Navis est une entreprise formidable. J'ai fait des recherches dans le monde entier pour trouver d'autres entreprises qui commercialisent une technologie analogue. Mais les Munichois sont les seuls à proposer une offre complète, de la saisie et du traitement des données à la représentation et à la navigation. Je crois que c'est un choix clé pour l'avenir. Le scanner tient ses promesses. Mao Dongju signe le contrat qui constitue un véritable sésame pour l'Asie. Les Munichois ont déjà un gérant pour leur futur bureau à Shanghai. Grâce à cette coopération, nous pourrons exporter très vite notre technologie vers la Chine. Ça nous donnera accès à des millions de nouveaux clients. Merci beaucoup pour cet entretien, Félix. Je suis très heureux de ce partenariat stratégique. Je crois qu'avec votre soutien, nous sommes promis à un bel avenir sur le marché chinois. Félix a de grandes ambitions pour son scanner. J'espère que d'ici 10 ans, nous serons leaders en matière d'intelligence spatiale intérieure. L'objectif est que notre technologie soit utilisée pour numériser pratiquement tous les bâtiments dans le monde. Qu'il s'agisse de subventions ou de programmes de formation, les jeunes entrepreneurs ont besoin d'un petit coup de pouce pour percer. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que tout le monde est gagnant.